Beaucoup de personnes souvent se posent la question de savoir, mais Warren, du moins il me pose la question de savoir quel est le business que je peux lancer. Je suis en train de réfléchir, je vis dans la diaspora, mais je ne sais pas quel business que je peux lancer. Alors dans cette vidéo, en fait, je vais te donner des exemples de plusieurs business que tu peux lancer. On va parler essentiellement de 5 business que tu peux lancer dans la diaspora afin de te positionner aussi pour que toi aussi tu commences à générer de l'argent et pourquoi pas aller prendre cet argent-là et aller investir en Afrique. Parce que c'est de ça dont il est question. Le truc, c'est qu'on ne pourra pas être performant si et seulement si on ne se positionne pas financièrement. Vois-tu, le truc, c'est que le monde actuellement est dirigé par les gens qui possèdent de l'argent. Et nous aussi, à un moment donné, nous aussi, on doit en posséder. On ne doit pas regarder ce monde-là tourner devant nous et juste être des spectateurs, en fait. Non, on doit se battre, nous aussi, pour manger notre part du gâteau. Et c'est la raison pour laquelle, si tu es nouveau sur la chaîne, prière de t'abonner, de laisser un like, de laisser un commentaire. Mon nom, c'est Warren. Et ici, on parle de développement personnel, d'entrepreneuriat et de business. Alors, ici également, on va parler, pourquoi pour aujourd'hui, on va parler de 5 idées de business que tu peux lancer déjà là où tu te trouves actuellement dans la diaspora et pourquoi pas devenir quelqu'un qui participe également aux besoins du continent en Afrique. Alors, premièrement, le premier business que je te propose directement d'entrée de jeu comme ça, c'est le nettoyage, c'est-à-dire le nettoyage, le business dans le nettoyage, ce qu'on appelle les commercial cleaning ou encore cleaning commercial. C'est-à-dire, c'est quoi en fait en général? Le truc, c'est que c'est en fait le cleaning qui a pour but en fait de nettoyer les restaurants. C'est un business qui a pour but en fait de nettoyer les bureaux ou encore ou les appartements en fait. Moi qui suis en fait, c'est un business qu'on a lancé et c'est un business qui est très lucratif. Et ce qui est intéressant avec ce business justement, c'est que ça ne demande pas beaucoup de moyens en fait. Parce que le truc aussi, c'est que là aussi je tiens à parler de ça, c'est que à un moment donné, beaucoup de personnes vont se bloquer sur le fait que, mais oui Warren, tu parles de lancer tel ou tel business, mais moi je n'ai pas de moyens, moi je n'ai pas d'argent, mais comment est-ce que je fais en fait? Et ce qui est intéressant, c'est que le business de cleaning, c'est aussi un business que toi aussi tu peux lancer en Afrique. C'est pas parce que c'est pas dans la diaspora, mais toi aussi tu peux lancer ça en Afrique en fait. Et tu n'as pas besoin d'un grand budget pour ça. Est-ce que tu te rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui sont à la recherche des personnes pour nettoyer? C'est-à-dire, il y a des gens qui veulent qu'on nettoie leur maison, il y a des gens qui veulent qu'on nettoie leur bureau, il y a des gens qui veulent qu'on nettoie partout chez eux en fait. Mais le problème c'est que parfois ils n'ont pas le temps de faire ça eux-mêmes. Et comme ils n'ont pas le temps de faire ça eux-mêmes, c'est la raison pour laquelle toi maintenant, ce qui va se passer, c'est que c'est là où toi tu te positionnes et c'est là où tu commences à gagner de l'argent. Et c'est comme j'avais dit à un de mes étudiants, c'est que tu gagnes de l'argent parce que justement, en fait, la paresse de quelqu'un te fait gagner de l'argent derrière. Tout simplement par rapport au fait que toutes les fois que quelqu'un est paresseux de ne pas vouloir faire quelque chose, mais lui, à partir du moment où il est prêt à te payer, c'est là où toi tu gagnes de l'argent en fait. Donc tu vois qu'à un moment donné, le business de nettoyage, c'est un business très lucratif. Donc il faut vraiment que toi tu considères ça parce que c'est un business là où tu n'as pas besoin d'avoir grand chose pour te lancer. Le deuxième business, c'est si tu es dans la diaspora, c'est-à-dire, et ça aussi ça peut exister au niveau de l'Afrique, mais je pense qu'en Afrique, on n'est pas encore peut-être prêt pour ce genre de choses, mais si tu es dans la diaspora, c'est un business sur lequel également tu peux également, pourquoi pas réfléchir et voir comment tu peux te lancer dessus. C'est les maisons de retraite, le business de maisons de retraite. Ce qu'on appelle ici en fait les in-home healthcare. C'est-à-dire que c'est les maisons de retraite là où il y a des personnes âgées et les personnes qui sont ce qu'on appelle les handicapés en fait. C'est-à-dire que, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que dans la diaspora, ils ont ceci d'intéressant, c'est que ils ont pensé en fait à la place des personnes âgées et les personnes handicapées en fait. C'est-à-dire que toi aussi, à un moment donné, c'est un business que tu peux lancer. Pourquoi? Parce que la demande, elle est fréquente. Les gens sont toujours... C'est-à-dire que les personnes... C'est-à-dire que le système qui est fait, en fait, c'est fait de telle sorte que parfois, les parents, du moins comme chez nous en Afrique, eux n'ont pas cette culture de vivre avec les personnes âgées dans leur maison. Et du coup, les jeunes ici travaillent beaucoup. Donc, du coup, ils cherchent des places là où ils vont déposer leurs parents. Ça veut dire que si toi, tu as un bon crédit, tu as une bonne épargne, c'est un business que tu dois considérer. Pourquoi? Parce que ce sont des business en fait qui vont te permettre de te positionner en fait. Parce que là, dans la situation géographique dans laquelle tu te trouves en fait, c'est là où en fait les gens auront besoin de toi et c'est là où toi aussi tu peux gagner beaucoup d'argent en fait. Et là, encore une fois, je veux vraiment marteler ça sur cette vidéo là aussi, c'est que les gens doivent comprendre une chose, c'est que
quand tu es dans la diaspora et que tu as un peu d'argent, au lieu de réfléchir simplement à te dire que non, je vais garder ça pour moi et ma famille, il faut investir l'argent. L'argent appelle l'argent. Et l'argent est appelé à tourner en fait. L'argent qui ne tourne pas et qui reste dans la banque, c'était un gâchis en fait. Donc, et comme je te disais, le business des maisons de retraite sont des business qui sont très très primés ici. Et toi aussi, tu peux gagner de l'argent dans ça en fait. Et en fait, le troisième business en fait, c'est le business des voyages. Ce qu'on appelle travel agency. C'est-à-dire que ça, par contre, c'est un business que tu peux faire en part-temps, c'est-à-dire en temps partiel. C'est-à-dire que, comment est-ce que ça fonctionne? C'est-à-dire, par exemple, nous, on est aux États-Unis actuellement. Ce qu'on peut faire également, c'est qu'on peut, pourquoi pas, promouvoir le Gabon et le Congo, en fait. C'est-à-dire qu'on peut également faire en sorte que les gens, on puisse donner l'envie aux gens d'aller découvrir l'Afrique, en fait. Et toi, par exemple, si toi tu aimes les voyages, si toi tu aimes voyager, c'est un business que tu peux promouvoir. Est-ce que tu vois un peu? C'est un business que tu peux également, pourquoi pas, faire dans le long terme. Parce que moi, j'ai une amie, elle est sénégalaise française. Et ce qu'elle fait, justement, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va au Sénégal, elle se balade dans le Sénégal partout, pour montrer le beau visage du Sénégal, en fait. Et c'est comme ça que les gens commencent à la contacter. Il y a les marques qui la contactent pour être sponsor avec elle. Et c'est comme ça qu'elle commence, elle aussi, à commencer à gagner de l'argent. Ça veut dire que toi aussi, à ton niveau, si tu aimes les voyages, si tu aimes le tourisme, etc., si tu aimes parler du beau côté de ton pays ou de ton continent, c'est un business que tu dois clairement considérer. Parce que là aussi, tu vends l'image du pays. Et quand tu vends l'image du pays, à un moment donné, même les gouvernants vont vouloir travailler avec toi. Parce qu'ils vont voir le travail que tu fais. Et ils vont vouloir peut-être, pourquoi pas, t'accompagner. Mais le plus important, c'est que considère ce business-là parce que c'est un business qui est très, très lucratif, notamment en Afrique et même dans le monde en général. Le quatrième business aussi, c'est ce qu'on appelle property management. Alors ça, en fait, c'est ce qui, on va dire ça, c'est en fait en rapport avec le logement. C'est-à-dire que, par exemple, ce que tu peux faire, c'est que si tu es intéressé dans le real estate, encore une fois, c'est pour les personnes qui ont un peu de capital ou de capitaux, peu importe, je ne parle pas le français, bref, c'est vous qui savez. Le truc, c'est qu'à un moment donné, ce qui se passe, c'est que si tu veux te lancer dans le real estate et que tu as un bon capital, le truc, c'est que ce que tu peux faire, c'est que tu peux acheter des propriétés et ce que tu vas maintenant faire, c'est que tu vas les faire louer en fait. Et là aussi, le logement, c'est quelque chose de très, très, très intéressant. C'est-à-dire que les gens sont toujours à la recherche du fait qu'ils veulent se loger. Les gens cherchent toujours des maisons à habiter. Même les étudiants. C'est-à-dire que on est dans un monde qui est devenu un village planétaire. Ça veut donc dire que les gens se déplacent tous les jours pour étudier. Les gens veulent apprendre davantage. Donc ça veut dire que parfois ces personnes-là qui veulent étudier, qui veulent apprendre, parfois ils sont confrontés aux problèmes de logement. Ça veut donc dire que toi, quand tu ouvres ton entreprise, tu as la possibilité, pourquoi pas, de devenir quelqu'un également qui va participer à l'économie du pays dans lequel tu es. Et là, ce qui est intéressant, c'est que tu vas gagner beaucoup d'argent en fait. Donc, considère également ce business-là. Et enfin, le cinquième business que je vais te parler, c'est le business au niveau des taxes, ce qu'on appelle, c'est-à-dire ce que tu fais, c'est-à-dire en fait, tu gères la comptabilité des gens. C'est-à-dire, il faut savoir une chose, c'est que la plupart du temps, et ça c'est important de le rappeler, c'est que les entreprises, quand ils ouvrent, parfois ils ont des problèmes au niveau de la comptabilité. Et si par exemple, toi tu as une formation en étant quelqu'un dans la comptabilité, ce que toi tu peux faire, c'est que tu peux ouvrir ton propre cabinet d'expertise comptable en fait. C'est-à-dire que tu deviens un consultant, même si ce n'est pas forcément un expert, même si tu n'es pas forcément un expert comptable. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu peux devenir un consultant en comptabilité parce qu'il y a des gens qui sont nuls en comptabilité, ils ne savent pas bien gérer leur compte, etc. Donc ça veut dire que toi, quand tu vas te positionner avec ton background de comptable, tu peux également gagner beaucoup d'argent. Parce que tu seras surpris de voir que même lorsque tu vas commencer à faire, on va dire ça comment, des prestations aux gens, tu vas réaliser combien de fois les gens se perdent beaucoup dans leur comptabilité. Et c'est là où, comme ça, que toi aussi, tu vas pouvoir gagner beaucoup d'argent et également apporter de la valeur autour de toi en fait. Donc voilà, c'est vraiment les 5 business là que je voulais partager avec toi. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire et surtout quel est le business qui te parle le plus en fait. Mets-le-moi en commentaire l'ami parce que je veux savoir comment est-ce que tu veux te lancer et surtout quel est le business qui t'a le plus parlé
abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi, laisse un like, laisse un commentaire et sur ce, on se dit à la prochaine.